Si tu veux changer de vie, il faut suivre les grands adages. Pense en grand, vise la lune pour atteindre au moins les étoiles. Il est grand temps de tout abandonner, femme, job, enfant, oiseau. Et de partir au bout du monde. Australie, kangourou et migale. Nous voilà, nous, drastiques individus, en quête de changement. Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise. On est souvent fasciné par les énormes changements. Une personne qui perd 100 kilos en un temps record, des défis 30 jours, des exploits improbables, des réussites fulgurantes, au point de se perdre et de ne plus savoir où donner de la tête. Qui dit la vérité? Qui a raison? Et si je vous disais au final que la réussite personnelle ne tenait pas moins de ces grands remous que de petites répétitions, de petites actions sur de longues périodes de temps? Nous allons en discuter ensemble autour de ce que propose ce livre, Atomic Habits de James Clear. Accent anglais, t'as vu? Un rien peut tout changer dans sa version française que je viens de finir de lire. En prenant des exemples dans le sport, dans le milieu des affaires, dans l'éducation, il explique de quelle façon de petites habitudes et changements à la marge dans notre environnement peuvent entraîner des résultats qui bouleversent nos vies. J'ai retenu 5 idées principales de ce bouquin qui ont résonné en moi. Parce que je me suis rendu compte que j'applique ces concepts dans ma vie de tous les jours, sans jamais avoir mis de mots dessus. Nous allons les développer notamment en fonction de la façon dont je les mets en œuvre. Premièrement, nous allons parler du concept du 1% d'augmentation dans le temps. Deuxièmement, pourquoi nous devrions jeter nos objectifs ou résolutions de début d'année au même endroit que celui où nous allons évacuer le trop-plein d'alcool qui vient souvent avec, sans oublier de tirer la chasse, bien sûr. Troisièmement, pourquoi il vaut mieux se concentrer sur notre identité propre plutôt que sur des résultats. Quatrièmement, nous allons voir ce que l'auteur désigne comme les 4 lois du changement de comportement. Et enfin, pour terminer, ce sera une surprise. Il te faudra être patient pour découvrir ce dernier point et donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc premier point, pourquoi devrions-nous nous intéresser à des changements aussi infimes que ce fameux 1%. James Clear nous explique que si nous sommes 1% meilleurs chaque jour, nous finirons à la fin de l'année, 365 jours plus tard, 37 fois meilleurs qu'au départ. Les habitudes constituent ainsi les intérêts composés du développement personnel. Alors, pour comprendre les intérêts composés, parlons d'argent, monnaie, piécette, flouze, blé, pognon, ou peu importe comment tu veux l'appeler, rajoute des expressions en commentaire. Bifton! Bref, si j'investis, restons très simple, 100 €, que l'on me verse 1% d'intérêt. Ça semble ridicule. On n'y porte pas attention, on l'oublie, 1 € dans le reste de nos finances. À l'échéance de l'investissement de ces 100 €, je n'aurai 1, plus d'argent qui travaille, et 2, je récupérerai 100 € que je pourrai réinvestir. Si par contre, dès le départ, je peux réinvestir ce petit euro qui va travailler pour moi, j'ai d'abord 100 qui génère 1, puis 101 qui génère 1,1, puis 102,1 qui génère, et ainsi de suite. Les petites habitudes ou les petits intérêts dans cet exemple des 100 € ne semblent pas permettre de faire de différence importante sur un jour donné. 1% à peine. Au lieu de lire 100 mots, j'en ai lu 101, la belle affaire. Mais ce tout petit pas, reproduit sur des jours, des semaines, des mois, des années, fera une différence appréciable et remarquable. Alors c'est à contre-courant de la société qui nous promet des réponses rapides à n'importe lequel de nos problèmes, qui nous jette du divertissement à la figure et nous engage dans une quête de satisfaction immédiate. J'ai, moi aussi, tendance à me perdre régulièrement dans ce dédale et comme beaucoup d'autres, j'ai eu du mal à reconnaître ces petites choses du quotidien, avoir un bon repos, manger sainement ou petites habitudes pour ce qu'elles sont, de petites briques à mettre chaque jour pour construire notre vie comme on la veut. Et au vu des délais très longs et des changements peu visibles d'un jour à l'autre, plus en forme de 1%, négligeable, pas remarquable, il est très facile pour la peine de laisser de mauvaises habitudes s'installer, comme de grignoter ou de ne pas faire de sport. Mais attention, si faire mieux de 1% chaque jour permet de faire 37 fois mieux à la fin de l'année, faire pire de 1% par jour à l'inverse fait quasiment retomber à 0. Seul le temps fera la différence entre une bonne et une mauvaise habitude. Et la différence entre les deux pourra être abyssale. Une bonne habitude fait du temps ton allié, alors qu'une mauvaise habitude fera du temps ton ennemi. Mais du temps
on en a toujours. Il est parfois normal d'être un peu en baisse. Et là, peu importe d'où tu pars, chasser de mauvaises habitudes, en prendre de nouvelles, c'est justement tout l'intérêt de ce bouquin. Deuxième point que je souhaite développer. Oh chiotte, l'arbitre. Je me suis emporté. Abat les objectifs et les résolutions. Concentre-toi plutôt sur un système. Quid ? On y vient. Un système, c'est l'ensemble de ce que tu vas mettre en place pour avancer. Un objectif, c'est l'arrivée. Deux équipes de foot qui entrent sur le terrain ont normalement le même objectif, gagner le match, être devant au tableau d'affichage. Sauf qu'à la fin, une seule des deux équipes peut l'emporter. Donc l'objectif ne va pas les différencier. Vainqueur ou perdant, ils ont le même. Et puis, si les deux équipes entrent sur le terrain et fixent le tableau d'affichage très fort, avec une volonté farouche de le voir pencher en leur faveur, le match risque d'être long. Et puis même, James Clear nous indique que les objectifs, c'est ce qui en grande partie nous empêche d'être heureux. Je poursuis un objectif, je suis focus dessus, je veux gagner, et quand ça arrive, je suis heureux. Pour être heureux à nouveau, eh bien, j'ai besoin de rejouer et de regagner à nouveau. Je suspends mon bonheur à la réalisation d'un objectif qui ne me rend heureux qu'un temps avant de partir à la recherche du suivant. À quoi bon cet objectif d'un moment ? Mieux vaut prévoir un système de préparation, d'entraînement, de tactique, de récupération, chercher simplement à optimiser, à faire mieux, à chercher quelques pourcents d'amélioration dans tous les compartiments, performer du mieux possible, et donc d'avoir à chaque fois plus de probabilité d'y arriver, plutôt que de viser une victoire, un titre, un quelque chose. Juste avancer vers le mieux à chaque instant. La victoire, la réussite en sera la conséquence possible et même probable. Ça m'a aussi fait prendre conscience de ma relation torturée à cette chaîne YouTube notamment. Se fixer un objectif d'abonnés, quelque chose de tentant, et j'ai pu le faire par le passé. Mais à quoi bon pour de vrai ? Mieux vaut apprécier le processus de création, le montage des vidéos, le plaisir de faire découvrir le résultat de mes réflexions, plutôt que de chasser un nombre. Abonne-toi quand même, hein. Ça mange pas de pain. Donc les objectifs, basta. Troisième point, il vaut mieux te concentrer sur qui tu es plutôt que sur le résultat que tu cherches à obtenir. Par exemple, je serai à l'heure cette année à mes rendez-vous. Traduit en personnalité, je suis quelqu'un de ponctuel, de fiable, et le mindset change. On passe de « il ne faut pas que je sois en retard pour respecter mon objectif d'être à l'heure cette année » à « je serai à l'heure parce que je suis quelqu'un de fiable et de ponctuel ». La plupart des gens, et j'en fais encore partie sur pas mal d'aspects, regardent donc ce problème à l'envers. Je souhaite perdre du gras. Je vais donc manger sainement et faire du sport. Du coup, je prends un abonnement à la salle, j'achète des légumes dont je ne connais ni le nom ni le mode de cuisson. Je suis le régime du camp. Décidément, toujours en lapsus avec ce régime. Et puis, je compte sur ma motivation et ma détermination pour tenir. Que des choses qui sont démontées par ce livre. Alors, je vois encore certaines choses comme ça, je dois l'avouer, sur lesquelles je suis en train de travailler. Mais j'ai déjà changé mon approche sur beaucoup d'autres, notamment le sport. Je réfléchis maintenant à cela avec une approche identitaire. Je suis quelqu'un de sportif. Voilà. Je suis sportif amateur. Et que fait quelqu'un de sportif ? Il fait du sport. Peu importe le temps que cela dure, peu importe les résultats obtenus. Un sportif fait du sport. Je suis donc une personne active, alerte quant à ma santé et donc à ce que je fais entrer dans mon corps. Je mange ainsi beaucoup de fruits et de légumes, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je mange des produits de qualité. Tu vois la puissance de ce changement de perspective. Toi aussi, ne sois pas une personne qui suit un régime pour perdre du poids, sois une personne active, sportive, et en conséquence, tu le perdras ce poids. Bon, alors maintenant qu'on est convaincu de ces 3 points, 1% de mieux chaque jour, un système plutôt que des objectifs, faire attention à qui l'on est plutôt que à nos résultats, en avant les bonnes habitudes et à bas les mauvaises. Ah ouais, mais comment on fait pour prendre une bonne habitude Et comment on fait pour en perdre une mauvaise c'est justement notre 4e point. Comme par hasard. Oh, les cousus de fil blanc, cette vidéo. Quel talent de mise en scène. Un hélicoptère là qui se crache. 2-3 explosions. On se croirait dans un Spielberg. Mon téléphone maison, là. Oublie ça. Alors pour construire une habitude, James Clear nous indique un processus en 4 étapes. L'évidence, l'attractivité, la facilité, la satisfaction. Évidence, d'abord. Rendre cela inévitable.
Il s'agit de modifier son environnement pour que le comportement souhaité nous saute aux yeux, soit sur notre chemin. Par exemple, j'aime lire, mais ces derniers temps, je lis assez lentement, parce que pas très souvent. Eh bien, je me suis mis à laisser tout simplement le livre à l'endroit où je vais me poser lorsque je rentre du travail. Pour la peine, une fois rentré, je n'ai plus qu'à tendre le bras et à lire. Alors qu'avant, eh bien ce livre, il était posé dans ma chambre, hors de ma vue lorsque je rentrais du travail. Et donc je ne lisais que quelques minutes avant de m'endormir tous les soirs. Il me fallait bien un mois pour lire un livre de cette taille. Maintenant, quelques jours me suffisent. Une modification toute simple, mais avec un gros impact sur cette habitude. Alors James Clear, il explique qu'il faut de la sorte faciliter tous les bons comportements et complexifier les mauvais. Si tu veux moins regarder la télévision, eh ben, ne laisse pas la télécommande dans ton champ de vision ou à portée de main. Si ton meuble TV le permet, ferme-le pour ne plus voir l'écran et être obligé pour la regarder d'aller l'ouvrir. Loin des yeux, loin du cœur. Alors que le livre, lui, à portée de main. Orienter tout ton environnement vers les bonnes habitudes, ce sera comme si toi tu étais aiguillé, poussé vers ces bonnes habitudes, jour après jour. Deuxième règle, rendre cela attractif. Grâce à la dopamine, l'hormone du plaisir, que tu pourras rendre une habitude vraiment attractive. Pour ma part, par exemple, chaque fois que je fais du sport, je lance une playlist musique spéciale sport que j'apprécie, mais que je n'écoute que dans ce moment-là. Donc pour moi, faire du sport, c'est aussi le plaisir d'aller écouter cette playlist. Et pour le cardio, eh bien je me mets un podcast que j'apprécie beaucoup, Biomécanique, voilà, petit placement pour un podcast que j'apprécie. Voilà donc qui, en package, sport plus écoute, me rend ce moment intéressant et me donne envie d'y aller. Troisième règle, rendre cela facile. Si tu as besoin de bouger toute ta pièce pour réaliser l'activité, c'est ce que je devais faire par le passé dans ma salle de sport, cela ajoute de la friction au comportement. Et il y a peu de chances qu'ils tiennent sur du long terme. Alors j'ai changé cela, bien sûr. Maintenant, mes chaussures sont rangées à côté de mon banc de sport. Je n'ai plus qu'à me mettre en tenue, rentrer dans la pièce, enfiler ses chaussures et c'est parti pour ma session. J'en vois les bénéfices depuis quelques mois et je suis beaucoup plus régulier. Réduis la friction et il sera plus facile de s'y tenir. Enfin, quatrième loi du comportement, selon notre ami James Clear, rendre cela immédiatement satisfaisant. Si tu fais du sport et que la récompense que tu imagines pour cette activité, c'est une perte de poids, ton esprit ne va pas s'en accommoder. C'est trop lointain, c'est trop incertain. Ce qui nous a maintenus en vie, c'est un système de récompense à court terme. Moi, chasseur-cueilleur, je tombe sur des baies violettes. Chouette, j'en mange, j'aime le goût. Ça me donne de l'énergie. Récompense. La prochaine fois que je tombe sur des baies violettes, j'irai les manger. Moi, chasseur-cueilleur, je tombe sur des baies rouges. Chouette, je vais les manger. Ah, répugnant. Oh, puis j'ai mal au ventre juste après. Punition. La prochaine fois, je ne toucherai pas à ces foutues baies rouges. De nos jours, les récompenses sont légèrement différentes. Petit scroll sur Instagram, un like sur Facebook. Il faut en tous les cas trouver un moyen d'accrocher une récompense immédiate au comportement que tu essaies de mettre en œuvre. Par exemple, pour ma part, dès que j'ai terminé ma session de sport, je prends une bonne douche, Ce qui peut sembler logique. Ça pue la merde, non? mais que j'apprécie à ce moment-là, et je mange dans la foulée un fruit que je me suis justement gardé pour après ma séance. Et donc un exemple pour l'ensemble de ces règles. En rentrant chez moi, mes affaires de sport m'attendent, rendant cela évident. J'ai envie de démarrer ma séance, anticipant l'écoute du podcast ou de ma playlist, rendant cela attractif. Tout est en ordre, je n'ai rien à bouger pour démarrer ma session, rendant cela facile. Puis ma récompense m'attend avec ma douche et mon fruit, rendant cela satisfaisant. Bien sûr, chacune de ces règles a son opposé. Évident, invisible, attractif, repoussant, facile, difficile, satisfaisant, insatisfaisant. Alors le monde idéal n'existe pas vraiment, mais pour mettre en place une bonne habitude, il faudrait faire pencher les 4 points du côté positif. Pour perdre une mauvaise habitude, il faudrait faire pencher les 4 points du côté négatif. Et maintenant les amis, il est l'heure du dernier des points, le fameux 5e. Si tu as été suffisamment patient pour arriver jusque-là. Je ne sais pas si tu l'as déjà deviné, mais c'est justement et tout simplement la patience. Rome ne s'est pas construite en un jour, dit-on. Si par exemple tu te décides à perdre du poids, tu vas manger sainement aujourd'hui, sortir, aller faire une belle marche, atteindre tes 10 000, 15 000 pas.
rentrer fier de toi, te regarder dans le miroir et ne voir aucun changement. Te peser le lendemain et peut-être même voir un chiffre plus élevé sur la balance que la veille. Alors c'est nul, ça sert à rien. Je suis condamné à rester gros de toute façon. Les gens souvent s'imaginent que la progression, elle va être merveilleuse, tu vois, rapide, linéaire. Mais souvent, les attentes sont bien plus élevées que les résultats. Et cet écart entre l'attente et la réalité est appelé par James Clear la vallée de la déception. Et c'est cette vallée de la déception qui fait abandonner la plupart des personnes, qui eux n'ont pas suivi les autres règles, identité plutôt que résultat, notamment. Alors qu'en plus, les résultats, ils sont en train d'arriver, ils sont juste pas à la hauteur de leurs espérances. Laisse le temps au temps. Mets en place tout ce que tu pourras voir dans ce bouquin. Et ensuite, fais confiance au process pendant quelques mois. Et si au final, il n'y a pas le résultat, au moins tu auras mis en place de bonnes habitudes. Et tu pourras faire quelques ajustements, sans jeter le bébé avec l'eau du bain. Regarde, imaginons que ton gras, c'est ce rouleau de PQ. Si tu perds 1%, hop, cette petite feuille. T'es exactement le même, tu le vois bien. On remarque pas cette feuille en moins. Et pourtant, tu es témoin, elle n'est plus là. Et il va falloir en enlever un paquet avant de voir une quelconque différence. Merde, c'est le cas de le dire. Fais confiance au process et laisse le temps au temps. L'aspect puissant de ce livre, c'est qu'il nous permet de prendre du recul sur un simple objectif initial que l'on pourrait avoir. Que ce soit faire du sport, mieux manger, gagner plus, avoir plus d'abonnés sur YouTube, et de penser plutôt en termes de système, d'identité, de petites habitudes sur du long terme, plutôt que de changements drastiques d'un jour à l'autre. Bien sûr, il ne s'agit pas juste d'empiler des habitudes, mais de trouver une façon de vivre qui te convient et te permet de grandir. Des petites choses qui, prises individuellement, à un instant donné, ne représentent pas grand-chose, on l'a vu, mais qui, bout à bout, sur des semaines, des mois, des années, vont impacter grandement nos façons de vivre nos vies pour le meilleur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À bientôt pour la suite de nos aventures, et en attendant, porte-toi bien.